compagnie a retourné en l'eau bagaille qui j'ai dit, mais je quand même porter deux ou trois informations sur manière ces adversaires-là, manière ça m'a créé les naufrageurs de la Martinique qu'a géré le pays. Eh bien pour ça, je prends un exemple de ça qu'il a fait à dans plénière au Conseil général le jeudi passé. Jeudi passé, je prends seulement deux grands dossiers nous tenir et il a illustré parfaitement mauvaise gestion, mensonges, méthodes véritablement des méthodes de voyous. Alors, le premier dossier, c'est la fameuse décision modificative, c'est-à-dire un DM, c'est-à-dire un supplément de budget au budget qui votait en fin d'année précédente. Donc, il a fait, c'est un DM1, et c'est un DM1 de 16 millions d'euros. Sur un budget de 760 millions d'euros, c'est un petit bagaille, quoi, un petit DM, et c'est quand même 16 millions d'euros. Mais on les 16 millions d'euros, DME a fait pour la région 15 millions d'euros. 14 millions d'euros en le TCSP et 1 million d'euros en l'Institut martiniquais du sport. Alors, bien sûr, je peux dire, mais ça n'est pas grave, puisque les deux collectivités qui ont réuni pour former la collectivité territoriale de Martinique. Sauf que nous avons dit que le Conseil général n'est en pile difficulté. Il y a tellement de difficultés que l'année passée, il était obligé de mobiliser un emprunt de 15 millions d'euros le 22 décembre, 2 jours avant la Noël. En semaine avant la fin d'année, il a mobilisé un emprunt de 15 millions d'euros. Pour qui ça? Tout simplement parce qu'il tenait un déficit en réalité. Pourquoi mobiliser un emprunt de 15 millions d'euros à quelques jours de la fin de l'année? C'est parce qu'on a besoin de 15 millions d'euros, pas pour faire des investissements. Emprunt, c'est pour faire des réalisations, investissements. Camarade Pourriel expliquer ça au début. C'est pas en semaine nous avons fait ça. En réalité, c'était pour équilibrer le compte administratif. Donc après, les voté en compte administratif, c'était en juin dernier. Eh bien, compte là était équilibré, mais ils mettaient 15 millions d'euros d'emprunt, m'en fini d'hier, ils mettaient en recette de 2014. Ça a équilibré le budget de 2014. Autrement dit, le Conseil général a des problèmes financiers graves. Or, nous tenons que le président de région expliquait nous, pas ni longtemps, en télévision, que lui, pas ni problème. Nous avons menti en l'air. Budget sain, il pas ni en pile dette. Il y a une grande capacité pour faire un point supplémentaire. Alors, expliquez-moi, pour qui ça? Il a demandé le Conseil général baille 15 millions d'euros en l'anti-DM de 16 millions d'euros. C'est tout simplement parce que, enfin, il y a deux solutions. Ou bien il a menti et que lui-même en difficulté. Donc il a demandé à l'autre institution qui en grande difficulté aider tellement lui-même en difficulté. Ou alors, ça pas vrai, il pas de difficulté, et alors là, c'est ça nous peut crier en profitation avec le Conseil général. Parce que pour le Conseil régional, 15 millions d'euros là, 14 sur le TCSP, puis 1 million d'euros sur l'Institut martiniquais des sports, ni en liste Manila, en liste de ceux qui ont créé des virements de crédit. Parce qu'il ne pas prendre simplement des recettes nouvelles, quelques recettes nouvelles, parce qu'il tenait à peine 8 millions en investissement, 8 millions de recettes nouvelles. Alors, il fait ça, il a créé des virements de crédit. C'est-à-dire qu'il a prendre dans le budget qui a voté, des crédits qui affectés à certains équipements qu'il y a fait, et puis il a arrêté l'équipement là, puis il a prendre l'argent pour en l'autre bagage. Il a créé ça en virement de crédit. Alors, il fait 9 millions de virements de crédit. C'est 9 millions plus, plus 6 millions de recettes nouvelles en investissement
qui formaient les 15 millions. Et 9 millions de crédits là. Je ne vais pas bien sûr réciter tout ça qui a fait ça, mais quand même, ni 500 000 euros que je prends en les ponts prêcheurs là, en pont, je était pour mettre M. Nadeau. Ça était tellement belle que, jour, yo fait sa venue au Conseil général, ouais, camarade Nadeau, même remercier le président là, c'est des bails nous déjà prévoit, hein, mais il remercier le président là, c'était un événement. Eh bien, j'apprends 500 000 euros en lei pour la région. Et puis, je vois que ni 3 millions d'aides aux communes, 3 millions d'aides aux communes, ils tiré, ils versé l'autre côté là. Ni des ouvrages importants, on a des routes départementales, ils font au moins 2 millions, ça va concerner notamment Lamentin, et puis sur toute une série d'équipements qui sont destinés au risque naturel, qui est très important, eh bien, ils prennent près de 500 000 euros également, et puis ils prennent les crèches, ils prennent en l'eau bagaille indispensable, 9 millions prélevés pour la région, l'autre côté, alors que le président de la région dit nous, il nie l'argent. Mais le pire, alors ça c'est déjà tout à fait anormal, mais le pire c'est la méthode. La méthode, parce que le Conseil général était convoqué donc jeudi, et la région était convoquée le lendemain, vendredi. Eh bien, les conseillers régionaux, et Daniel Marie-Sainte et les autres camarades de la région peuvent en témoigner, ils avaient déjà des dossiers pour une DM de la région, donc réunis hier. Dans cette DM étaient déjà portés en recette les 15 millions que nous n'avions pas encore votés. Quand ils ont reçu leurs documents, puisqu'il faut les recevoir au moins 15 jours avant, nous n'avions pas encore voté. Autrement dit, on voit bien que le président de région considère le Conseil général, aussi bien sa présidente, les élus, comme je l'ai dit, comme des élus d'exécution. Parce qu'il a été dit que personnel, nous, c'est un personnel d'exécution. La région, c'est l'encadrement et le Conseil général, c'est personnel d'exécution. C'est-à-dire que même un bouquet ingénieur, le Conseil général, c'est un personnel d'exécution. Si la région, c'est un personnel d'encadrement. Et donc, moi, dénoncé ça, m'a dit en plénière, donc, nous, c'est des élus d'exécution, puisque, jeudi, m'a dit ça, puisque demain, la région a engrangé 15 millions avant même que nous votions. Et ça, d'autant plus extraordinaire que normalement, leur voter, en somme, enfin, ça a passé dans délibération, pour que vous votez, il y a une délibération. Pour délibération, en fait, ça prend plusieurs jours, des fois plus d'une semaine. Et il faut que ça aille au contrôle de légalité. Et c'est là, comme on dit en plénière, nous, en République bananière, puisque on peut déjà engranger 15 millions sans y voter, sans y passer par délibération, sans y passer par le contrôle de légalité. Et bien, on dit c'est en République bananière, puisque nous savons que si Marie-Jeanne t'a fait ça dans le temps, si moi t'ai fait ça, la chambre régionale t'est tombée en zone nous, t'es traîné nous tout partout, etc. Mais là, c'est qu'il n'y a rien. Ça fait ça normal. Vous préférez ça normal. Exactement, nous, président du Conseil général, là, qui nommé un technicien, ingénieur en chef, en seul coup. C'est considéré qu'on prend un bouquet sergent, on mettait colonel. Clac! Si nous t'avons essayé de faire un sergent, venir sergent-chef, nous n'avons ni problème et puis le contrôle de légalité. Là, c'est normal. Toute bagaille normale, on va aller allonger ça, mais c'est peu basé en lot exemple, mais mis un exemple de méthode de République bananière. Et les basotes en deuxième exemple, c'est le deuxième dossier important nous tenir, c'est ça qu'il a créé le PDI, le plan départemental d'insertion. Normalement, tous les ans, le Conseil général doit faire un plan départemental d'insertion, puisqu'il est responsable de l'insertion des RMI, actuellement les bénéficiaires du RSA. Pendant les 4 ans écoulés, il n'y a eu aucun
plan départemental d'insertion. Ce qui m'a fait dire que peut-être qu'il y en avait un, mais qui était secret départemental, comme il y a du secret défense. On dit, oh, peut-être qu'il cachait. Mais non, c'est en réalité à deux mois de la création de la nouvelle collectivité qu'ils nous font voter un plan départemental d'insertion, tenez-vous bien, pluriannuel sur 3 ans. Et départemental sur 3 ans, alors que le département n'a pas qu'à exister dans 2 mois. Est-ce que votre cas, ouais, hein, méthode là, parce qu'en réalité, c'est pour qui ça? C'est pour faire semblant de travail pour les RMistes. Et ça était d'autant plus scandaleux que moi, je baille des chiffres. Je dis, mais c'est quand même bizarre. Les partis, enfin, dernière année, gestion moins, m'ont consacré 10 millions et demi pour l'insertion de 29 700 RMistes. En fait, il y a 29 700 RMistes à l'époque là. Actuellement, il y a près de 40 000 RMistes et ça qui est inscrit pour l'insertion, 5 millions et demi, la moitié. Donc, en réalité, il y a réduit le financement pour l'insertion, mais il y a annoncé qu'il y a fait un plan pour 3 ans et qui est départemental, alors que normalement, ça pouvait être fait, c'était un plan territorial d'insertion. C'était en PTI, pas en PDI. Et c'est pas seulement question de sigle, c'est parce que normalement, il était pour faire ça, et puis la région. Alors, on dit, mais tous les jours, d'autres cas travaillent ensemble. Ça qu'a fait 4 ans, même 5 ans que nous attendons la nouvelle collectivité, et ils ne sont pas même capables de faire ensemble un plan pour les RMistes, enfin les bénéficiaires du RSA. Et en réalité, c'est même bagaille, plan pour la misère, la pauvreté, c'est des effets d'annonce, c'est de l'esbouffe, c'est une manière de faire quoi que vous avez fait bagaille, c'est exactement, comme au département aussi, si vous regardez les différentes orientations budgétaires, tous les ans, depuis 4 ans, depuis mon parti, depuis 4 ans, tous les ans, on a affiché, nous donnons une priorité à l'investissement et à l'emploi. En réalité, investissement a baissé. Tous les ans, il y a mis comme grand projet qui est fait l'Observatoire du monde des cadets. Et jusqu'à présent, nous, au niveau des études, seul équipement réalisé en 4 ans presque et demi, c'est la caserne des pompiers, la caserne de l'état-major des pompiers, et moi déjà, Richien Terrain, moi déjà lancé toutes les études, nous déjà Richien financement, nous déjà même prévu marcher, simplement, ils ont continué, c'est le seul grand équipement réalisé. Et bon, pas qu'à dire ça pour un témoin, mais pendant 19 ans, comme on fait le président du Conseil général, m'en fait en collège tous les 2 ans. Et m'en réhabilité entièrement en collège tous les ans. C'est ça. Et pendant 4 ans et demi, il n'y a pas fait en réhabilitation de collège. Donc tout ça, c'est pour que les autres voient qu'en réalité, c'est de la politique d'affichage, c'est de la propagande, c'est de la mauvaise gestion, et c'est pour tout ça que faut que nous, dès le 6 décembre, faut que nous fassions qui ça? Mettez-yo dehors, c'est ça, faut nous dire ça comme ça, c'est extrêmement important, ça urgent, et c'est pour ça que je dis tout, faut expliquer tout partout, tout électrice, tout électeur, que Panis a fait 2e tour. Non seulement ça dangereux, d'y attendre 2e tour, parce que nous n'avons pas besoin, depuis une loi de 2013, pas ni besoin le corps des électeurs inscrits, donc, et puis un tout petit nombre de voix, un monde peut passer, en liste peut passer, donc, dès le 1er tour. Donc, ni un risque, mais ce n'est pas seulement pour ça, mais on estime aussi que ni urgence, pays dans tel état, tout le monde dit ça, mais on finit encore à ajouter des éléments, ni urgence, par conséquent, il faut d'autant plus voter au 1er tour que nous n'y besoin que dès le 7, Alfred Marie-Jeanne, président de la nouvelle collectivité, qui mettait quoi au travail. Et puis nous toutes, moi, le premier, moi là pour voter
ça m'en peut porter en tant qu'ancien président, puisque nous avons toutes compétences du Conseil général là, il faut que nous, opérationnels, j'ai déjà dit ça dès le lendemain, mais c'est eux qui ont décidé si nous opérationnels. Nous, nous sommes capables de faire d'autres mettre nous là. Et je n'ai pas dit que nous paraît, puisqu'il paraît qu'il ne faut pas utiliser l'expression là, mais en tout cas, hein, nous capables de prendre charge là, nous capables de relever des défis, et par conséquent, c'est à eux de faire le nécessaire, mais j'ai senti, depuis quelques semaines, qu'il y a une espèce de vague qui a monté, une vague qui a grossi, une vague qui a déferlé bientôt, et je pense que vague là, qui a balayé ces mondes-là, qui a balayé les naufrageurs, c'est eux qui ont été naufragés à ce moment-là, et comme ça, nous pouvons tous ensemble, dès le 6 au soir, nous pouvons dire vive Alfred Marie-Jeanne président, vive le Grand Assemblée et vive la Martinique régénérée.